Bonjour à vous. Je vous retrouve pour vous parler de la nouvelle lune du 30 décembre 2024 vers 11h30. Je suis donc Marilyn Durand et mon travail, c'est l'astrologie de l'éternité. Aujourd'hui, nous allons étudier la nouvelle lune en Capricorne. Le Soleil et la Lune se retrouvent à 9 degrés du Capricorne et je partage immédiatement euh, cette, cette carte. Nous serons là à 9 degrés du Capricorne, comme vous pouvez le voir sur la carte du ciel, donc du 30-12-2024 à 23h30. Le plus important dans cette nouvelle lune, bien sûr, eh bien, ça va être la star du jour, ça va être Saturne, hein. On voit que le Soleil et la Lune se trouvent en Capricorne, qui est dominé par Saturne, et en plus, le Soleil et la Lune sont en sextile avec Saturne, qui se trouve donc en Poisson. Donc, en Poisson, bien sûr, Saturne se trouve dans le domaine de Jupiter. Donc, Jupiter est aussi important dans cette journée de nouvelle lune. Alors, comme toute nouvelle lune, c'est un nouveau départ, hein, une nouvelle lune. C'est le moment où il y a une nouvelle lunaison qui commence. Forcément, on peut poser le jour de la nouvelle lune de nouvelles intentions. C'est vraiment l'idée d'un nouveau départ, de nouveaux projets. Et quand vous avez des nouvelles choses à mettre en place, eh bien, il est bon de le faire à la nouvelle lune. Et donc, cette nouvelle lune, comme je vous le disais tout à l'heure, qui se trouve donc en Capricorne, dans le domaine de Saturne, eh bien, pour moi, c'est une nouvelle lune qui va nous permettre aussi une nouvelle compréhension du temps. J'ai envie de dire, c'est une nouvelle lune qui nous propose une intégration temporelle nouvelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous pouvons apprendre à comprendre le temps et à percevoir le temps, à utiliser le temps d'une manière nouvelle à partir de cette année et dès maintenant, donc dès le 30 décembre 2024. Donc, comme je vous le disais, la conjonction Soleil-Lune qui représente donc cette nouvelle lune se trouve en Capricorne. Alors, le signe du Capricorne, eh bien, c'est un signe qui est un signe de terre et qui construit. C'est vraiment un signe qui est très courageux, qui travaille beaucoup, qui construit, qui aime vraiment que ses projets deviennent réalité et avec sa détermination, son courage et son travail, eh bien, le Capricorne arrive à ses fins. Donc, c'est un excellent moment pour construire et préparer cette année 2025 qui arrive donc pratiquement 24 heures après, hein, puisque la nouvelle lune a lieu le 30 à 11h30 du soir. Donc 24 heures après, on est à une demi-heure de l'année 2025. Donc le 30, eh bien, commencer avant le tumulte possible du 31 janvier où on fait la fête parfois, souvent, enfin ça dépend des gens bien sûr. Mais commencez la veille à préparer sérieusement votre année 2025 au niveau, bien sûr, professionnel, hein. Le Capricorne, c'est le signe du travail, pas le travail à la mode vierge, qui est un travail, on va dire, dans les détails minutieux, bien que le Capricorne aime aussi les détails, mais c'est aussi, chez le Capricorne, il y a vraiment une vision générale de notre vie. Donc ça, c'est important, c'est vraiment de vérifier à cette nouvelle lune en Capricorne, de vérifier que vos activités, et notamment vos activités professionnelles ou vos activités sociales de manière générale, vérifier que ces activités sont en accord avec votre âme, en accord avec vos projets de vie en général. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est le moment de poser de nouvelles intentions
Par exemple, bah, moi, personnellement, je vais le faire le 30/12 et je commence déjà à y réfléchir puisque c'est bientôt, c'est dans 2 jours, hein. Donc, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que dans ma vie sociale et professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter, qu'est-ce que j'ai envie de retirer, qu'est-ce que j'ai envie de modifier, ou qu'est-ce que j'ai envie de solidifier. Donc tout ça, c'est vraiment d'avoir une perspective sur notre vie en général, une perspective constructive. Et donc, tous les changements que vous allez initier à cette date, eh bien, vont vraiment porter leurs fruits et notamment dans l'année 2025, hein, mais également plus tard, bien sûr. Mais c'est vrai que là, à la veille du 1er janvier 2025, eh bien, vraiment, c'est une lune qui est vraiment très constructive, hein. Alors, vous allez me dire peut-être qu'à chaque fois, la lune en Capricorne, à la fin de l'année, c'est ça. Mais oui, mais là, c'est encore plus vrai. Cette année, c'est qu'il y a ce sextile avec Saturne. Donc vraiment, Saturne est relié à cette nouvelle lune doublement. Et donc Saturne, c'est le maître de la réalité, c'est-à-dire le maître de la manifestation, c'est-à-dire que Saturne, lui, il veut des résultats. Donc, on est vraiment dans une dynamique qui va porter des résultats. Donc, soyez vraiment attentifs à vos intentions et vraiment prenez une perspective générale, une perspective à long terme, en tout cas sur un an au minimum. Et donc, sachez que Saturne vous soutient. Alors, Saturne, c'est également, comme je vous le disais tout à l'heure, le maître du temps. Donc, vous pouvez vraiment avoir une perspective temporelle et comprendre le temps autrement. C'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'attirer votre attention, hein, puisque moi, ma spécialité, c'est l'éternité, c'est l'astrologie de l'éternité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire changer de perspective sur le temps? Eh bien, c'est de comprendre que, par exemple, que nous n'avons pas à courir derrière le temps. Le Capricorne n'est pas un signe qui court derrière le temps, c'est un signe qui comprend que les grandes choses prennent plus de temps que les petites choses. Donc les petites choses, on va avoir des résultats tout de suite, mais ben, les grandes choses, eh bien, on va devoir les ancrer dans le temps. Et donc si on veut bâtir une cathédrale, eh bien, on va prendre plus de temps que si on fabrique une cabane au fond du jardin. Donc ça, c'est bien compréhensible. Donc n'hésitez pas à cette nouvelle lune de 2024, donc cette dernière lunaison de l'année, de faire des projets à long terme. Quels sont vos projets à long terme? Alors, vous allez me dire, oui, mais des fois, on ne sait pas, on n'a pas trop, on sait pas trop où on va. Dans ces cas-là, eh bien, on va vraiment se relier à notre âme pour réfléchir ce que nous aimons vraiment faire dans la vie, quelles sont les activités, quels sont les rêves que nous avons envie de manifester, parce que là, vraiment, il y a une possibilité, un potentiel de manifestation de choses grandioses qui se présentent. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, notre Saturne se trouve en Poisson. Donc, le Poisson, c'est vraiment, je vous l'ai déjà dit, hein, avec le signe du Poisson, qui est également qui est dominé par Neptune, hein. Je vous en ai déjà parlé de Neptune. Donc, vous voyez Neptune ici, qui se trouve à 27 degrés du Poisson. Neptune, eh bien, c'est le maître de l'inconnu, le maître de l'inconscient, le maître de l'infini. Donc, Saturne se trouve dans cette dynamique-là, dans ce domaine-là de l'infini. Et donc, là, on a la possibilité vraiment de semer des graines qui sont vraiment des graines d'infini, en fait, hein. C'est-à-dire, bah, c'est le bon moment, par exemple, de se dire, eh bien, je vais réfléchir à des perspectives éternelles, des perspectives infinies dans ma vie. Alors, à quoi ça sert de mettre des perspectives d'infini et d'éternité dans notre vie? Eh bien, ça donne
euh, une dimension beaucoup plus importante. Ça donne beaucoup plus de lumière dans notre vie. Par exemple, si vous construisez une maison, pour les 2 ans qui viennent, bah, effectivement, vous pouvez vous la construire avec des choses, des branches, avec des tôles, avec des cartons même, hein, voilà. Mais si vous avez une perspective infinie, si vous souhaitez construire une maison qui dure à l'infini, eh bien là, vous allez construire effectivement une cathédrale, hein, et vous le savez, les églises des cathédrales, eh bien, elles durent des siècles et des siècles. Il y a même des bâtiments comme les pyramides d'Égypte qui durent des milliers d'années. Donc, mettez une perspective infinie dans vos projets et vous allez voir que vous allez fabriquer, vous allez manifester des projets vraiment de grande envergure, des projets grandioses. Vous allez être inscrit dans le temps, vous allez avoir la patience, la persévérance d'avancer tranquillement vers votre objectif grandiose sans vous stresser et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, d'être à la fois dans la détente et en même temps de poursuivre des objectifs extrêmement longs et lointains. Voilà, donc il s'agit de voir les choses dans leur ensemble, de percevoir le monde dans sa totalité. Et quand on fait ça, eh bien, c'est vraiment ça le message des enseignements que je propose, moi, dans mon travail depuis des années, c'est de mettre une dimension éternelle, une dimension infinie, bah, pour plus de confort, pour plus de santé, bien sûr, pour plus d'abondance également. Et donc tout ça, eh bien, c'est possible et c'est le bon moment pour initier ce genre de choses dans votre vie. Alors, je voulais également parler des autres aspects. Donc, vous voyez ici, donc oui, j'allais vous parler de Neptune avant de faire des digressions. Neptune ici se trouve au sextile de Pluton et au trigone de Mars. Alors ça, c'est très bien parce que vous le savez, une opposition, et notamment une opposition entre Mars et Pluton, eh bien, c'est pas forcément toujours facile, hein. Pluton et Mars, ce sont les 2 planètes qui gouvernent Scorpion et ce sont 2 planètes assez, on va dire, belliqueuses, parfois un peu, on va dire, combatives, un peu trop actives, hein, au point que ça peut devenir dangereux en fait. Et donc, Neptune ici joue vraiment un rôle d'arbitre entre les deux et d'arbitre bienveillant, puisque le sextile avec Neptune et le trigone avec Mars, donc les trigones et les sextiles, ce sont des aspects bénéfiques, des aspects qui vont permettre de la détente, qui vont permettre de l'ouverture, hein. C'est-à-dire que, par exemple, si Mars et Pluton représentent un conflit, eh bien, Neptune va vous proposer des perspectives inconnues, des perspectives nouvelles, des perspectives qui vont être créatives, hein. On sait très bien que Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus, donc c'est une planète également qui est remplie d'amour. Et Vénus, on va dire que ça va être plutôt l'amour au niveau concret avec les gens qu'on connaît, avec nos proches, bien sûr, avec notre amoureux, aussi avec notre famille. Mais Neptune, lui, ça nous propose l'amour pour tout ce qui est. Donc ça, c'est très important. Et c'est d'ailleurs pour ça que le signe du poisson et Neptune sont associés au grand tout, sont associés à l'idée de Dieu, à l'idée de l'univers entier, parce que il y a vraiment chez Neptune, en poisson, cette dimension d'être relié au monde entier, d'être relié à tous les humains de la Terre et donc d'aimer les humains de toute la Terre, d'aimer tout le monde. Alors c'est pas forcément accepter les gens qui font n'importe quoi, hein, ou qui détruisent ou qui font. Ça ne veut pas dire qu'on va donner notre soutien à des choses négatives, pas du tout. C'est qu'on va pardonner, on va donner une chance toujours aux gens et on va vraiment
voir au-delà des apparences. C'est vraiment ça, Neptune. Neptune, souvent, on le considère comme quelque chose de flou, mais Neptune, c'est aussi celui qui voit au-delà du brouillard, qui voit au-delà des apparences. Neptune, il perçoit le soleil derrière le brouillard, derrière les nuages. Il sait que le soleil est toujours là, même si on ne le voit pas. Eh bien, c'est vraiment ça, Neptune. Et donc là, d'avoir ce trigone avec Mars et ce sextile avec Pluton qui s'affrontent en Lion et en Verseau, face à face comme ça, eh bien, ça permet de voir au-delà des apparences et de trouver finalement un terrain d'entente entre deux opposés. Sans compter que Mars se trouve quand même en Lion et qui a une dimension très individuelle, individualiste, et Pluton, lui, se trouve déjà donc maintenant en Verseau et c'est une dynamique beaucoup plus altruiste, beaucoup plus sociale, où on va avoir un peu parfois l'intention de faire passer les autres avant nous. C'est ça l'altruisme, hein. Donc là, il s'agit de ne plus opposer Mars, l'individualité qui rayonne sa lumière individuelle vraiment, à Pluton, pardon, en Verseau qui va rayonner une dimension sociale, une dimension collective. Et donc là, on va apprendre, on va pouvoir, grâce à Neptune, on va pouvoir concilier notre dimension individuelle à notre dimension collective, à notre place dans la société. C'est pour ça que, dans ce que je vous disais tout à l'heure, ça va vraiment dans la même direction. C'est-à-dire que là, quelle est notre place dans la société? Comment pouvons-nous exprimer notre joie individuelle, notre créativité, notre dimension, euh, je- le mot égoïste est négatif, mais voyez la dimension individuelle, la dimension de notre unicité, de notre particularité, de notre spécificité personnelle. Comment euh, la rendre, la mettre en harmonie avec la société, avec le grand tout, avec la dimension sociale, avec notre profession, avec la dimension, notre profession, c'est notre place dans la société. Bon, bien sûr, il y a d'autres manières d'avoir une place dans la société, mais voyez l'idée, c'est vraiment de trouver notre place dans la société, dans le monde collectif et donc de savoir en quoi on va être utile. C'est vraiment ça, cette nouvelle lune en Capricorne avec cette place de Saturne qui se trouve en Poisson chez Neptune et Neptune qui fait l'arbitre entre Mars et Pluton. C'est vraiment l'occasion de nous positionner différemment dans la société, de réfléchir à être beaucoup plus précis, beaucoup plus proche de notre âme dans notre activité professionnelle et sociale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également donc Saturne, donc, qui est donc le maître du Soleil et de la Lune en Capricorne, est également au centre d'un double carré avec Jupiter et Mercure qui se trouve en Sagittaire. Donc ça, on en a déjà parlé également la dernière fois. Donc là, Saturne, mais bien sûr, comme il est en Poisson, qui est le Poisson est aussi l'ancien maître du Poisson, c'est Jupiter. Donc, c'est l'occasion vraiment de redéfinir. En plus, là, on est dans la ligne de l'intelligence, de la pensée, hein. Jupiter est en Gémeaux et donc Mercure en Sagittaire, ça veut dire que Mercure est chez Jupiter, tandis que Jupiter est chez Mercure. Et donc, ces deux planètes qui s'opposent, hein, donc là, qu'est-ce que c'est que euh, le Gémeaux et le Sagittaire? Eh bien, le Gémeaux, c'est la communication, et c'est la communication, on va dire, à un niveau concret, avec les amis, avec les frères et sœurs, la camaraderie, la convivialité, tout ça. Tandis que également l'enseignement, les enseignements simples, on va dire, tandis que le Sagittaire en face, c'est les enseignements philosophiques, c'est le sens
de la vie sur la Terre, hein, le Sagittaire avec sa flèche. Il voit loin, il essaye vraiment de mettre en perspective sa vie dans une perspective vraiment extrêmement lointaine, hein. Donc, c'est pour ça que ça régit les études supérieures, comme ça régit le Sagittaire, c'est le domaine de la recherche, donc des études supérieures, de la philosophie, de la religion également. Et donc, c'est également la politique, vous voyez, la vision qu'on a pour la civilisation. C'est vraiment ça, le Sagittaire. Donc, on a là une, une réflexion entre comment je communique à un niveau basique et comment je communique à un niveau élevé. Et donc, euh, il y a une opposition apparente, mais encore une fois, comme Jupiter se trouve chez Mercure et Mercure chez Jupiter, il y a quand même une, euh, une, une tentative de compréhension entre ces deux planètes et l'arbitre, là, c'est Saturne. Et Saturne qui se trouve en Poisson, donc qui se trouve dans un signe vraiment qui, qui, est- qui est celui de l'univers, qui est celui du grand tout. Donc il y a vraiment, encore une fois, de la même manière que Mars s'oppose à Pluton, Mercure qui s'oppose à Jupiter, il y a cette nécessité de relier notre vie quotidienne, donc là à travers la communication, et notre pensée philosophique, le sens de notre vie. Bref, là encore, on est dans une dimension donner un sens à sa vie. Donc tout à l'heure, c'était plus au niveau de notre position sociale, et là, c'est plus au niveau de notre communication, comment communiquer de manière harmonieuse à la fois au niveau de la camaraderie, de nos proches, de nos amis, de nos collègues, de nos enfants, de tous les groupes dans lesquels nous sommes, et en même temps de donner une dimension philosophique extrêmement profonde, qui a une vision de la civilisation extrêmement large. Donc, Saturne ici, il arbitre cette contradiction et il propose, comme toujours avec Saturne, d'ancrer cette réflexion sur la communication dans la réalité. Donc, comment faire pour que dans la réalité, notre communication soit une communication profonde? Comment avoir des relations vraiment profondes avec les gens? Comment avoir une perspective infinie, là encore, une perspective éternelle, hein, c'est-à-dire une perspective qui va au-delà du temps du jour le jour, hein, vraiment. On est invité dans cette nouvelle lune à avoir une perspective à long terme. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'était pour ce double carré et cette opposition que l'on voit ici entre Jupiter et Mercure au carré de Saturne. Alors, par ailleurs, on a également, alors ça c'est quelque chose qui est un petit peu indépendant, mais là c'est pareil, hein, on a Vénus qui se trouve en Verseau et qui est au carré d'Uranus. Alors ça, bien sûr, comme à chaque fois, les carrés, c'est des sources de tension. Alors qu'est-ce que cela signifie? On a Vénus en Verseau. Vénus en Verseau, c'est une Vénus qui est vraiment dans une perspective altruiste, dans une perspective de liberté, d'indépendance. Et Uranus est donc un signe, en fait. Ah oui, bah là c'est pareil, excusez-moi, j'avais pas tilté tout de suite, mais en fait, Vénus se trouve elle aussi chez Uranus, tandis que Uranus se trouve chez Vénus en Taureau. Le signe du Verseau est maîtrisé par Uranus qui se trouve donc en Taureau. Alors ça veut dire quoi cet échange entre Uranus et Vénus? Ça veut dire là, il y a une réflexion
entre le taureau qui représente la nature, qui représente profiter de la vie, et Uranus, lui, qui nous propose une vision du futur. Donc, on est toujours là, invité à se poser des questions, et bien sur notre planète, comment nous gérons la nature, comment nous gérons les ressources de la planète, et comment, dans le futur, tout cela, quelles conséquences pour le futur. Donc là, on est vraiment dans une réflexion avec ce carré entre Vénus en Verseau et Uranus en Taureau. On est dans une réflexion qui rejoint les deux autres choses dont je vous ai parlé juste avant, à savoir quel futur pour notre planète? Comment gérer notre planète de manière harmonieuse et durable? On est toujours là dans euh, des planètes sociales, des planètes lentes, là, donc c'est des planètes qui touchent le collectif et la société. Eh bien, ces planètes nous invitent vraiment à avoir une perspective de durabilité, de projection dans le futur et à l'aube d'une nouvelle année. Eh bien, effectivement, c'est extrêmement fort et extrêmement important. Et ça va donc toujours dans la même direction. Alors, on a Uranus qui est toujours, je vous en parle à chaque fois parce que ça dure, en fait, il y en a encore pour 3 ans, je crois. On est toujours dans ce triangle donc, qui réunit Pluton en Verseau, Neptune en Poisson et Uranus en Taureau. Donc, ces trois planètes qui sont réunies par des sextiles et des trigones et qui nous montrent vraiment l'avenir, hein. Donc, comme je vous en parle à chaque fois, Neptune, pour moi, c'est quand même Neptune qui se trouve encore en Poisson, hein, donc qui est en train de terminer le cycle et qui va bientôt passer en Bélier, hein. Je crois, je ne sais plus si c'est en février, en janvier ou en mars, enfin, je ne sais plus, mais c'est très bientôt. On le voit d'ailleurs, hein, là, il est à 27 degrés du Poisson, Neptune. Donc, cette année, en 2025, en début d'année, il va passer en Bélier. Et donc là, il va y avoir vraiment un changement d'énergie, mais ce triangle va toujours être le même. Donc ce triangle avec Pluton et avec Uranus, ça va être, c'est ce triangle des planètes lentes qui sont en train de toutes changer de signe. Donc, on a Neptune en Poisson qui est en train de se terminer son travail et qui va commencer, qui va initier un nouveau cycle, hein. Vous savez que le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est vraiment le signe du départ, du nouveau départ par excellence. Donc là, on est dans un cadre extrêmement favorable pour poser vraiment notre positionnement dans la société et dans la civilisation. Donc, quel est notre regard? Quelle est notre vision pour le futur? Quelle est notre action pour le futur? Voilà tous les questionnements de cette nouvelle lune et auxquels je vous invite vraiment à réfléchir à vos réponses personnelles et uniques, hein, puisqu'on a toujours Mars en Lyon. Donc, notre, si vous voulez, notre, notre partition personnelle et unique dans ces évolutions collectives sont importantes. Il ne s'agit pas d'être dans le sacrifice, de s'oublier, pas du tout. Mars en Lion nous dit que notre lumière unique et personnelle est extrêmement importante. Donc nous devons, nous, savoir comment notre joie nous invite à rendre service au monde. C'est-à-dire que le lion n'est pas un signe égoïste, c'est un signe qui privilégie le côté individuel, c'est un signe qui privilégie la lumière personnelle. Et donc, comment concilier cette lumière personnelle qui nous apporte de la joie, qui nous fait aimer le monde entier? Comment concilier cette lumière personnelle avec les changements de la société, avec ce nouveau monde qui est en train de se construire avec Saturne, hein? Là, on voit vraiment l'importance de Saturne dans cette nouvelle lune qui est à la veille de la nouvelle année.
Donc, il faut vraiment réfléchir comment vous pouvez vous positionner dans la société tout en vous faisant plaisir, en suivant votre joie. Et on est vraiment dans l'abondance et dans notre joie quand on est en même temps en train de rendre service aux autres, quand on fait plaisir aux autres, hein. Je veux dire, ça, c'est vraiment le principe, par exemple, des acteurs. Les acteurs, un bon acteur, c'est un acteur qui se fait plaisir. Un, un artiste qui se fait plaisir, eh bien, c'est un artiste qui va avoir du succès, qui va plaire aux autres parce que euh, il est, il- on est reliés tous les uns aux autres, comme nous le rappelle Neptune en poisson et également Saturne en poisson, enfin le signe du poisson de manière générale. Donc voilà, donc comment vous, à titre personnel, dans votre vie, dans votre profession, dans vos choix de vie, comment vous allez rendre service à la planète, hein, n'oublions pas Uranus en taureau, comment vous allez rendre service à la société, hein, Pluton en Verseau, comment vous allez manifester votre réalité, hein, Saturne en poisson, tout ça, eh bien, ça nous demande de faire une mise au point personnelle pour, ben voilà, pour participer pleinement à la création d'un nouveau monde. Voilà, je vous dis ben, joyeux Noël avec un petit peu de retard. Je vous souhaite un début d'année merveilleux. Donc, soyez vraiment concentrés à partir de ce 30 décembre et puis les jours qui vont suivre pour vraiment réfléchir à vos intentions de positionnement nouveau pour plus de joie, plus d'amour, plus de reliance avec les autres, plus de construction d'un monde eh bien, avec davantage de paix, avec davantage d'écoute et de respect des autres. Et je vous dis à l'année prochaine, puisque c'est la dernière fois qu'on se voit avant l'année prochaine, hein. Donc l'année prochaine, c'est pour vous après-demain, si vous écoutez la vidéo le premier jour, le 30 décembre. Et voilà, et je vous souhaite eh bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. À bientôt!